La deuxième conférence s'appelle « Les clowns au service de la relation avec les personnes âgées dépendantes ». Elle est proposée par AG2R La Mondiale. C'est Marie-Laure Gerland, directrice adjointe de l'association Vivre aux éclats, et Carole Devillers, comédienne clown et fondatrice de l'association, qui vont vous la présenter. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Je remercie avant toute chose AG2R La Mondiale, qui soutient les actions de l'association Vivre aux éclats depuis plusieurs années. Alors en guise d'introduction, nous allons commencer par vous lire une petite anecdote. Madame Rose sort de l'ascenseur vers midi. Elle se plaint à l'animateur qu'elle n'en peut plus, qu'elle a envie de partir. Christine lui demande où ça? Elle répond là-haut. Zoé lui dit qu'elle aussi aurait bien aimé une chambre au 2e étage, mais c'est complet. Madame sourit et nous dit que nous devons profiter de la vie. On échange alors quelques instants sur le plaisir, sur l'amour, sur les relations entre les résidents. Puis elle nous dit « Vous avez réussi quelque chose. Je suis descendue, j'avais envie de mourir, et maintenant, j'ai envie de manger. » Voilà, alors en guise d'introduction, Zoé et Christine sont deux des 11 clowns professionnels de l'association Vivre aux éclats. Les clowns de Vivre aux éclats ne s'invitent pas dans les EHPAD et les hôpitaux pour donner des spectacles, mais pour provoquer des rencontres et créer des liens. Et c'est donc de ces rencontres pétillantes et pleines de vie que nous allons vous parler aujourd'hui. L'association Vivre aux éclats propose depuis plus de 20 ans des programmes artistiques avec des artistes clowns professionnels auprès d'enfants, d'adolescents, de personnes âgées et d'adultes handicapés dans les lieux de soins de la métropole lyonnaise. Fort de ses 12 ans d'expérience en gériatrie, Vivre aux éclats met en place des actions innovantes auprès des personnes âgées dépendantes pour favoriser une prise en charge humaniste, adaptée et personnalisée. C'est un grand chemin qui a été parcouru entre les premiers pas des clowns en gériatrie il y a un peu plus de 10 ans. Il nous fallait alors convaincre et gagner la confiance du personnel. On a pu entendre à l'époque « on n'est pas là pour rire, l'hôpital c'est du sérieux », et surtout faire face à la peur de l'infantilisation des personnes âgées par les clowns. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des clowns au détour d'un couloir dans les EHPAD et les hôpitaux gériatriques. Pour exemple, à la Fédération française des associations de clowns hospitaliers, 11 associations sur 15 interviennent aujourd'hui en gériatrie. Et on retrouve ce phénomène dans plusieurs pays. La présence des clowns en gériatrie s'inscrit dans un contexte sociétal, avec le phénomène de vieillissement des populations, une prise en charge croissante des personnes âgées de plus en plus dépendantes, une multiplicité des structures d'accueil. On retrouve les questionnements et les problématiques qui émergent de ce contexte sur la question de la vieillesse et du bien vieillir. L'intervention des clowns en gériatrie relève d'une dynamique nouvelle dans l'approche de ce public, et plus spécifiquement des personnes isolées et dépendantes, en proposant une approche relationnelle, ludique, qui vient en complémentarité des soins. La vieillesse dépendante en France, du côté des personnes âgées, l'entrée en institution peut agir comme un véritable déracinement et entraîner une perte de repères, un isolement, une grande souffrance morale, un sentiment d'échec et d'inutilité renforcé par l'absence de perspective. La polypathologie qui place les personnes en situation de perte d'autonomie. Du côté des professionnels et des proches, on observe aussi des difficultés face à l'absence de guérison, aux difficultés relationnelles et de communication. On trouve une filière gériatrique souvent dévalorisée et de ce fait peu attractive, un grand turnover des équipes, une technicité des soins de plus en plus importante, et dans le même temps des directions d'établissement soucieuses de retrouver du sens et de réintroduire de l'humain dans le soin. C'est dans ce contexte particulier que les clowns vont s'inviter auprès de ce nouveau public. Pour les clowns, le public en gériatrie est bien évidemment différent d'un public d'enfants. Et ils vont tenir compte dans le jeu de ces particularités.
Il rencontre en effet des personnes qui ont toute une histoire et des expériences de vie très riches. Cela peut être une matière importante dans les jeux qui vont s'instaurer. Ils ont des références et des exigences artistiques, tout un répertoire artistique dans lequel on peut puiser et qui fera écho ou pas à leur vécu, réveillera leurs émotions. Leur capacité physique et cognitive diminue, il faudra en tenir compte, ainsi que des troubles du comportement. L'idée de la mort et des questions existentielles est bien sûr très présente. Enfin, on remarque un grand besoin de contact, de tendresse à donner et à recevoir. Les clowns ne vont donc pas présenter un spectacle, mais entrer en relation avec chaque personne à travers le jeu, très à l'écoute et avec sensibilité, afin d'entrer en résonance avec la vie qui est en chacun, de proposer un espace relationnel résilient à partir de jeux créatifs, poétiques, symboliques, de rendre les personnes actrices, les mobiliser, leur donner du pouvoir, et de participer ainsi à créer un accompagnement digne de la fin de vie des aînés. Pour cela, le clown doit faire preuve d'une spontanéité et de liberté proche de celle de l'enfant qui n'est pas encore façonnée par tous les codes sociaux. Par son humour et son impertinence, il permet ainsi de prendre de la distance par rapport aux situations difficiles. Il a l'imaginaire à fleur de peau, ce qui permet une certaine évasion, poésie et légèreté. Il utilise un langage essentiellement corporel et émotionnel, qui va toucher tout le monde, contrairement à un discours verbal ou intellectuel. Les effets libérateurs du clown. Dédramatiser et alléger, nourrir de la bienveillance envers son soi vieillissant dépendant, mettre en vibration la vitalité, de l'étincelle à la pulsion, et apaiser pour faciliter la relation. Voilà, donc nous allons, pour vous montrer un petit peu tous les effets du clown libérateur et autres, nous allons vous faire découvrir un petit film qui a été réalisé sur les clowns de Vivre aux Éclats en gériatrie. Au départ, je ne peux pas dire que j'avais ce projet de faire venir des clowns dans l'EHPAD, ça c'est certain. J'avais une vision du clown plutôt en spectacle collectif. Voilà, le clown c'est bien peut-être dans les services de pédiatrie à l'hôpital, mais en gériatrie, ça ne m'était pas du tout venu à l'esprit. J'ai découvert qu'il y avait moyen d'être clown tout à fait différemment. Le fait de rencontrer systématiquement l'équipe soignante en relève avant de commencer le travail permet de prendre en compte cette connaissance que l'équipe soignante a des résidentes et du coup d'ajuster l'attitude des clowns vis-à-vis des résidents qu'ils vont rencontrer dans l'après-midi. Donc ça, je pense que ça fait partie des étapes indispensables pour montrer au personnel soignant qu'on tient compte de leurs connaissances et qu'on n'est pas là juste à venir faire un spectacle. Non mais ta tête, elle est très bien. Oh, je suis belle. Hein. Ah oui, tu es belle. Je me souviens notamment de la première fois. Tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait de la vie, il y avait de la joie, un échange. On a vu des sourires pratiquement sur toutes les têtes. Oh, c'est là. Oh là là, c'est là. Vite. Là, Qu'est-ce qu'il faut faire ? On est dans l'écoute, l'entrée en dialogue, la naissance de l'émotion et dans ce respect infini de la personne qui fait que, au besoin, le clown va réajuster son attitude pour être dans la note juste de la relation sans jamais rien imposer. Il va là. Il va là.
C'est un travail sans fin, je veux dire, ça peut du jour au lendemain, ça peut basculer. Quelqu'un qui ne voulait pas voir les clowns, eh ben peut-être que mercredi prochain il pourra. Cette prise en considération de chacune résidente dont d'habitude on ne voit plutôt que les handicaps, les diminutions, les pertes, tandis que là, voilà, chacune compte énormément dans toute sa dimension personnelle. Avec les personnes les plus dépendantes, les plus démunies, il se passe des choses qui sont des fois très peu perceptibles. En fait, ça va pouvoir être de l'ordre des yeux qui sont fermés, on voit les pupilles qui bougent dessous, et puis d'un seul coup on voit un œil qui s'ouvre, après on voit le deuxième œil qui s'ouvre, et puis on voit un sourire qui se dessine, c'est assez fabuleux. Le soin est incontournable, mais toucher ce qui est fondamental dans la personne et justement toute cette dimension de l'émotion, du rire, de la joie, c'est capital. Si vraiment on était dans une orientation de soins purs, de toutes les façons, les émotions positives et la joie ne peuvent qu'aider justement dans ce bien-être fondamental de la personne. Je pense que voilà, tous ces moments de légèreté, de poésie, de joie sont en même temps un cadeau pour le personnel qui, du coup, en retire une espèce de respiration. Voilà, un moment de plénitude. Finalement, les clowns viennent presque en support de leur travail un petit peu dur du quotidien, pris par la routine, la lourdeur des handicaps, etc. Et tous ensemble, ils sont au service des résidents. Et c'est quoi comme c'est une mazurka. Une mazurka. Oh, c'est piqué. Oh, c'est trop dur. On ne pourra pas aller tout seul. Laissez-vous aller, les filles. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui. Allez. 3, 4. Parfois, on se dit, certaines résidentes, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de regards, les regards sont vides, etc. Eh bien non, il y a encore quelque chose, il y a encore une flamme, il y a encore des yeux qui brillent. C'est dans le sens que ça fait partie du soin, complètement partie du soin, parce que quand il y a de l'émotion, voilà, ça veut dire qu'on est bien en vie. Un métro. Je suis émue. Vous êtes émue, hein? Merci. Vous avez pu reconnaître peut-être Carole, qui est Zoé en clown, voilà, qu'on voit dans la vidéo. Alors, du fait de notre expérience importante en gériatrie, nous avons développé différents programmes clownesques spécifiques pour pouvoir enrichir nos propositions et répondre aux demandes et besoins formulés par les équipes de soins. Donc, on va vous présenter les 4 programmes que nous proposons en gériatrie. Donc le premier, Cotillon et Courtoisie, qui est notre premier programme, celui qu'on découvre dans le film, qui est un programme au long cours, puisque nous avons des conventions d'1 année minimum avec les établissements. Et dans certains établissements, c'est une convention qui se renouvelle plusieurs années. Donc un duo de clowns se rend 2 demi-journées par mois dans les services. Chaque visite démarre par un temps de relève, au cours de laquelle les soignants vont donner des informations aux clowns sur les patients et la vie du service. Après s'être préparés, les 2 clowns partent à la rencontre durant 2 heures de tous les résidents, personnel soignant et famille, là où elles se trouvent, dans les chambres, dans les couloirs, dans les espaces communs. Tout le monde est embarqué dans le jeu.
À la fin de la journée, les comédiens font une transmission retour aux soignants sur ce qu'ils ont pu observer des réactions des patients et résidents. Toutes leurs remarques et observations sont consignées dans des fiches à la disposition du personnel, et le personnel s'en sert notamment au moment des temps de synthèse. Alors, ce programme au long cours, la régularité et la durée permettent de créer des repères forts. Les clowns sont annoncés et attendus, de nourrir une continuité dans le jeu et de tisser des liens. Ça permet une complémentarité ludique entre soignants et artistes qui se développe au fil des visites et une confiance, une complicité. Les clowns apportent un regard décalé qui contribue à regarder autrement la prise en soin et la vie dans l'institution. Notre deuxième programme s'appelle Créateurs et créatures. Il est né d'une réflexion que nous avons menée sur le costume des clowns en gériatrie, puisque Vivre aux éclats intervient au départ en pédiatrie. Et au moment où nous sommes allés en gériatrie, nous nous sommes posé la question de savoir si c'était le même clown avec le même costume. Et nous avons notamment réfléchi sur tout ce que le costume pouvait éveiller chez les personnes. Des émotions et des souvenirs, des sensations au niveau de la vue avec les couleurs des costumes, le toucher avec la matière. Nous avons imaginé ce projet avec une costumière qui en tisse le fil rouge. Le duo se compose ici d'un clown et de la costumière. Les clowns se présentent un par un, juste vêtus d'un pyjama blanc et d'un nez rouge. Et la costumière propose aux personnes de créer des créatures clownesques, de leur donner un nom, de leur inventer une vie, un métier, et de les habiller. Tout ici est encore une fois prétexte à la rencontre et à la création de liens. C'est un projet qui se déroule sur 10 semaines, avec une quinzaine de participants. Il se compose de 7 ateliers au cours desquels il y a à chaque fois un nouveau clown qui arrive et qui est créé, enfin une créature clownesque qui est créée, de 3 ateliers couture pour peaufiner et finaliser les costumes, et de séances d'essayage. Enfin, le projet se termine par un grand défilé public où créateurs et créatures défilent ensemble. À l'issue de ce projet, nous réalisons un petit livret de photos qui est remis aux patients, aux familles et aux soignants. Ce projet spécifique permet un investissement individuel et collectif. Tous les patients sont impliqués dans le processus de création. Au fil des ateliers, on observe une évolution très perceptible dans l'expression des participants et dans les relations qui se tissent. C'est un projet qui implique vraiment le corps et les sens et qui réveille l'élan de vie psychique et physique. Le défilé est un vrai moment de valorisation des personnes qui se font belles, qui se redressent pour défiler avec les clowns. Il y a une énergie extraordinaire qui s'en dégage et qui est ressentie par les proches venus assister au défilé. On a pu entendre notamment une conjointe témoigner avoir retrouvé son époux tel qu'elle le connaissait avant la maladie. Donc on vous laisse découvrir quelques photos du projet Créateurs et créatures. Voilà donc une des créatures clownesques. C'est vraiment un moment fort qui est vécu entre les résidents, les patients, les familles et les soignants. Le bal. Comment se dire au revoir quand un programme se termine? Sujet qui a d'autant plus d'importance en EHPAD. Comment se quitter? Nous avons eu l'idée d'organiser un bal. Les clowns font un bal avant de partir pour une tournée autour du monde. L'objectif étant de vivre tous ensemble, patients, soignants, familles et clowns, un moment fort et joyeux. Des accessoires, maquillages d'époque sont proposés. Chacun se prépare et se fait beau pour aller danser. Costumes et musique font émerger des souvenirs. Chaque fois, la magie opère. Tout le monde participe, quelles que soient ses capacités. Certains dansent avec leurs bras, leurs yeux, en fauteuil. Les accessoires et costumes participent à valoriser les personnes et invitent à porter un regard nouveau. Les clowns désinhibent soignants, proches et patients et invitent tout le monde à les rejoindre sur la piste. Comme vous pouvez le voir sur les photos, ça donne une belle énergie.
C'est l'équipe soignante avec les clowns. La famille Roquette, feuilleton clownesque. C'est une fiction en 10 épisodes écrite par un auteur qui se déroule sur 5 mois et raconte les tribulations d'une famille de 5 clowns. Entre chaque épisode, les aventures sont relayées dans une petite gazette, les news de la famille Roquette. Ainsi, chacun peut se remémorer, fantasmer, échanger. Ce projet se veut avant tout fédérateur et participatif. C'est une nouvelle manière de créer une émulsion fantaisiste au cœur d'un EHPAD. Soignants et patients peuvent prendre une part active dans le déroulement de l'histoire, allant même jusqu'à endosser un rôle. Là, on peut voir des morceaux de gazette, par exemple avec l'animateur qui part en voyage de noces avec une clown, et puis une résidente au milieu qui a joué le rôle d'une interprète lors d'un épisode aux États-Unis. Elle avait été professeure d'anglais, elle s'est bien prise au jeu, s'est donné un nom de Dame Geneviève. Voilà, du coup, cette gazette qui est distribuée à chacun entre les épisodes permet de rebondir, de communiquer entre soignants, résidents, familles, de jaser. Ça attise la curiosité et il y a beaucoup d'attentes autour des épisodes suivants. À travers tous ces projets, un des objectifs est de changer le regard, souvent négatif, porté sur le grand âge et la dépendance. À cette fin, nous racontons en images les récits de rencontres pleins de vie entre les personnes âgées et les clowns, à travers notre exposition photo Aux et Lettres, et à travers les livrets de photos que nous réalisons à l'issue de chaque programme. Ces photos viennent témoigner de l'énergie et de la vie présente dans chacune des personnes rencontrées, de véritables pépites qu'il faut préserver, entretenir et nourrir jusqu'au bout de la vie. Voilà, donc le dernier volet de notre action en gériatrie est en direction des équipes de soins et des proches. Tout l'enjeu de nos projets est de travailler en complémentarité et d'enrichir les approches sur l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Pour cela, nous avons souhaité élargir notre champ d'action pour toucher l'entourage de la personne âgée. Sans dessus-dessous. C'est une pièce de théâtre née d'ateliers de parole réalisés avec des aidants familiaux auprès de personnes atteintes d'Alzheimer. Les objectifs étaient d'offrir un espace de parole à des aidants familiaux à travers une animation d'ateliers de parole et de les impliquer dans un processus créatif. D'utiliser les propos recueillis de manière pertinente pour mettre en scène de façon respectueuse et créative le quotidien d'un aidant. Et enfin, de diffuser la pièce pour créer des temps d'échange en présence d'un expert, à même d'aider les aidants familiaux et de répondre à leurs questionnements. Accordage sensible, c'est une formation en direction des soignants qui a été créée suite à une demande des équipes d'une plus grande collaboration avec les clowns au service des résidents, mais aussi de leur bien-être au travail. Comment prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Cette formation se fait toujours en lien avec des cotillons et courtoisies, de façon à ce que les soignants puissent expérimenter sur le terrain la relation ludique et sensible. Donc là, nous allons vous passer à un deuxième petit film qui a été réalisé sur une des formations que nous avons réalisées à l'EHPAD de la Colline de la Soie. Je ne connaissais pas, moi, les clowns pour la gériatrie, je connaissais pour les enfants, plutôt en pédiatrie. Et quand j'ai vu qu'en fait c'était possible que les clowns viennent rencontrer nos personnes âgées, voilà, je n'ai pas hésité. Alors pour moi, l'objectif principal de ce projet est de prendre soin des autres, tout en prenant soin de soi. Je pense que le départ de notre idée de formation, d'essayer de transmettre un peu nos outils à nous, les clowns. Ils ne sont pas là pour nous faire nous transformer en clowns et on n'est pas là pour les transformer en soignants, donc c'est un échange. J'ai eu la sensation qu'on sautait tous dans le bain et qu'on était ensemble et qu'il n'y avait pas de jugement et qu'on était là pour apprendre, approfondir, prendre du plaisir parce que c'était quand même assez ludique. Le soignant ou des gens qui travaillent, ils sont en contact avec
l'être à tout le temps. C'est vraiment un outil de gérer son stress. Un exemple, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je prends 5 minutes de détente. Je descends toute seule au vestiaire, je me détends et j'oublie tout. Et ça m'aide à reprendre le travail avec, on va dire, avec joie. Je crois que cette formation apporte un moment de respiration dans un quotidien qui est complexe, qui est difficile, qui permet de prendre de la hauteur sur son métier pour se réinterroger sur son quotidien et sur le sens de son métier de soignant. On nous met aussi en situation, donc on a des jeux de rôle, donc je trouve ça très bien. Ça apporte vraiment une cohésion de groupe. Et après, quand on sort de la formation, on essaie d'analyser ce qu'on a pu faire dans la journée. Moi, je trouve que ça va peut-être m'aider à approcher les résidents différemment. Les jeux de rôle, ça m'a permis de faire des choses que je ne me sentais pas capable. Puis il y a un côté humain aussi avec les collègues. Moi, je crois qu'il y a ce côté humain, oui. C'est vraiment sur comment se parler autrement, je trouve. Interagir autrement avec plus de spontanéité. On a été amenés à jouer à deux, à plusieurs. On était tous au même niveau et on se mettait à l'aise tous. Voilà. On a pu dépasser les considérations hiérarchiques pour ensemble se poser juste la question de quelle est la bonne posture professionnelle. Je trouve que ça a donné une bonne dynamique de groupe. Dans l'établissement, ça a créé une vraie une écoute entre les salariés et une communication bienveillante en tout cas. Moi, j'aurais bien aimé la faire cette fois. Enfin, si j'avais eu du temps, j'aurais bien aimé la faire. Voilà, donc pour nous, cette formation, c'est aussi une façon de faire perdurer l'effet du clown lorsque les clowns ne sont plus là. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Et... Merci mesdames. C'est le temps des questions. Il suffit que vous leviez la main, je viendrai vous amener le micro. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir quelle était votre zone d'intervention et comment ça se passait. C'est les établissements qui vous contactent ou pas? Enfin, comment se faisait le contact avec les établissements et quels étaient aussi vos tarifs? Alors, la zone d'intervention, tout d'abord, on est présent sur la métropole lyonnaise et puis un peu région lyonnaise, Lyon et région lyonnaise. On est aussi sur Annonay en pédiatrie. Mais pour la gériatrie, c'est plutôt région lyonnaise. En général, ce sont les EHPAD qui nous contactent, ou les hôpitaux gériatriques, qui viennent nous voir. Pour ce qui est du financement, les établissements, pour certains, participent, d'autres pas. C'est vraiment en fonction des moyens. Et nous cherchons nous-mêmes, au niveau de l'association, des financements pour payer les interventions des clowns et les programmes. Voilà, donc la recherche de financement se fait vraiment au niveau de l'association, ce qui fait que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas développer vite et dans beaucoup de lieux, mais en tout cas on essaye de développer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a créé aussi des programmes spécifiques plus courts, mais où on apporte des outils au personnel, parce qu'on ne peut pas être là tout le temps. Voilà. Question suivante. Bonjour. J'aurais voulu savoir au niveau de la formation de clown. Quelle est la formation? Tous les comédiens du Vivre des classes sont des comédiens professionnels. Quand ils sont embauchés pour travailler dans l'association, ils sont déjà comédiens clowns professionnels, voire aussi musiciens, acrobates. Enfin, ils peuvent avoir d'autres outils en plus. Et donc, leur formation est variable suivant les parcours de chacun. Ça peut être une école de théâtre ou sous forme de stage, de clown, c'est très divers.
Moi, j'ai été psychomotricienne avant de tomber dans le clown. Et la formation. Et après, donc, quand on embauche un nouveau clown, il y a une audition pour trouver une personne adéquate, donc aussi bien avec les capacités techniques et humaines, relationnelles que ça demande. Et ensuite, on a une formation permanente aussi dans ce métier au sein de l'association. On a un directeur artistique qui vient nous voir sur le terrain pour nous coacher un peu, voir les besoins, voir ce qu'il y a besoin d'affiner. Et puis 2 résidences d'une semaine chaque année où on va travailler avec lui spécifiquement sur nos besoins. Et puis des stages parfois en plus de chant ou autre, un répertoire commun. Oui, on a aussi une analyse de la pratique. Donc c'est comme d'autres soignants, dans ces lieux où on rencontre des situations difficiles, mais en 2 heures par mois, toute l'équipe rencontre une psychologue, où on va parler de ce qui nous reste en tête ou sur le cœur, qu'on a besoin de partager, aussi bien pour voir ce qui a marché, ou là où on ne comprend pas bien, ou ce qu'on aurait pu faire pour analyser un peu. Et bon, ça permet de ne pas porter trop lourd tout ce qu'on vit, mais c'est aussi pour ça qu'on joue en duo, pour ça qu'on échange avec les soignants, voilà. Et tout un cadre important pour pas que ce soit une aventure solitaire. Personnellement, ce n'est pas une question, c'est simplement pour affirmer ce que vous faites. J'ai assisté à plusieurs EHPAD où il y avait les clowns, et je pense que les patients qui sont dans ces EHPAD apprécient beaucoup, et bravo pour ce que vous faites. Merci. Oui, moi aussi, ce n'est pas une question, mais c'était pour vous remercier. J'ai vu tout ce que vous faites à l'hôpital de Fourvière. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bonjour, je voulais savoir si on pouvait retrouver tous vos programmes sur, si vous avez un site et retrouver tous les programmes, tout ce que vous proposez. Oui, bien sûr, on a un site internet, Vivre aux éclats, www.vivreauxéclats.fr, où vous retrouvez les programmes, nos contacts. On a également une page Facebook, si vous êtes sur Facebook. D'accord. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il poser une autre question ? Eh bien, merci Marie-Laure Gerland, Carole de Villers.